Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis encore votre humble serviteur de Dieu, le pasteur Joël Condé, qui vit ici aux États-Unis d'Amérique. Bien-aimés, je crois que nous partageons dans plusieurs de mes vidéos de la parole de Dieu et surtout aussi des choses qui se passent, n'est-ce pas, dans notre pays, le beau pays, le Congo que Dieu nous a donné. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à travers cette exhortation que je viens t'apporter encore, j'ai quand même quelque chose que Dieu m'a inspiré de la part du Seigneur pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu. Mais avant que nous commençons cela, j'aimerais mieux que nous puissions d'abord prier le Seigneur et que le grand Dieu soit au milieu de nous. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, nous te confions encore ces moments. Tu dis dans ta parole, ô l'autre, que Seigneur, est l'homme qui se confie à toi, car il ne sera pas confondu. Tu dis encore par ta parole, éternel Dieu d'Israël, que personne, ô Dieu, ne venit chez toi et rentre le même. Dieu de gloire, tu dis encore une chose, ô Père, que je sais, Yahweh Père éternel, que Dieu, personne, ô Dieu, n'est sur ton chemin et que la personne reste la même, Dieu d'Israël. Et que la personne reste, ô Père éternel, inchangeable. Dieu d'Israël, à travers ta parole que nous allons partager ce soir, laisse que ta grâce soit au milieu de nous, laisse que la puissance du Saint-Esprit soit au milieu de nous, laisse que la plénitude de Dieu soit au milieu de nous, dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, avec moi, nous allons prendre la Bible dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 40. Et je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible me dit ceci. Au chef de cœur de David, Psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mon cri. Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, en affermissant mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et auront de la crainte. Ils se confieront en l'Éternel. Oh, que Dieu bénisse sa parole, bien-aimés dans le Seigneur. Avant cela, je voulais d'abord dire quelque chose qui est très capital pour le peuple de Dieu et surtout pour ce qui se passe dans notre pays. Je crois que, bien aimé dans le Seigneur, je me fais passer beaucoup dans le vidéo et vous me voyez intervenir deux fois pour donner le message de fortification au peuple congolais, pour les montrer aussi, nous sommes des hommes de Dieu, nous sommes des hommes qui prêchent la parole de Dieu. Mais une chose est vraie, nous n'oublions pas notre pays, nous n'oublions pas ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes toujours attachés dans notre pays, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez que dans la Bible, il y a eu plusieurs fois, les hommes de Dieu ont intervenu à travers un message de Dieu pour libérer leur pays. Je vais prendre beaucoup de cas, il y a beaucoup de cas, mais à la prochaine émission, à la prochaine vidéo, je vous montrerai ces grandes personnalités de la Bible, ces grandes personnes prophètes de la Bible, qui ont fait de tout et que leur pays soit libéré de l'oppression et de l'emprisonnement. Et ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, nous ne pouvons pas dire que nous sommes simplement des hommes de Dieu et cela ne nous concerne pas non plus, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que cela regarde simple, je dirais, entièrement le peuple congolais. Et cela nous tient aussi à cœur. Et ne croyez pas que nous sommes en dehors de vous ou on est loin de vous. Nous sommes avec vous, peuple de Dieu, peuple congolais. On est là avec vous. À travers nos prières, à travers tout ce que nous faisons, on est avec vous ensemble afin que les choses changent dans notre beau pays, le Congo.
Bien-aimés dans le Seigneur, mais cela n'est pas notre sujet ce soir. Et je dis bien que à la prochaine fois, je reviendrai pour vous montrer ces grandes personnalités de la Bible qui ont fait parler d'eux à travers la libération. Oh, n'est-ce pas, quand le peuple de Dieu, quand le peuple d'Israël était dans la captivité, quand il y a eu beaucoup de problèmes. Et ces personnes ont joué des rôles essentiels pour la libération de leur pays. Et les hommes de Dieu, nous devons le faire savoir que nous avons une grande responsabilité à jouer pour que le peuple de Dieu comprenne aussi que nous ne les abandonnons pas. Nous ne sommes pas là simplement pour soutirer leur argent à travers nos offrandes, à travers la dîme, mais leur montrons aussi la voie, comment aussi sauver leur pays. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens de lire la parole de Dieu. Nous venons de lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume, n'est-ce pas, chapitre 40, le verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Écoutez bien, mais je vais partir doucement. Et ce message, ça va me prendre un peu, je le partagerai dans plusieurs fois, parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de révélations à travers ces versets bibliques que nous allons parler doucement. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a ce que nous appelons, quand les hommes, nous prêchons la parole de Dieu, nous précipitons beaucoup et on ne tient pas vraiment à décortiquer la profondeur de la parole de Dieu. Je dis toujours, être un homme de Dieu, ce n'est pas mauvais. Et prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas aussi non plus mauvais. Mais ce qui est très important, ce qui est très capital, bien aimé dans le Seigneur, c'est savoir révéler le réma caché à travers le message que vous donnez au peuple de Dieu. C'est parce que ce n'est pas les écrits qui sauvent l'homme, ce n'est pas les écrits qui sauvent l'humanité, mais c'est les rémas de Dieu, les ainsi dit l'Éternel. Voilà le pourquoi vous verrez, bien-aimés dans le Seigneur. Vous verrez qu'un jour, il y a eu un homme, un policier, un militaire, je ne sais pas, on a envoyé arrêter Jésus-Christ. Cet homme, on a envoyé arrêter Jésus-Christ. Mais quand la personne est arrivée, là où Jésus-Christ prêchait la parole de Dieu, écoutez, bien-aimés, les révélations divines. Quand cet homme est arrivé là où Jésus-Christ prêchait l'évangile, et ce monsieur s'est mis debout, et a commencé à écouter que la parole de Dieu. Cet homme a pris le temps d'écouter la parole de Dieu. Il a pris le temps d'écouter la parole de Dieu. Et quand il est retourné, alléluia, je suis un merveilleux, bien-aimé, écoutez, quand cet homme est retourné vers des personnes qui l'ont envoyé pour arrêter Jésus-Christ, et ces hommes, alléluia Jésus, ces hommes l'ont demandé, où est la personne qu'on t'a demandé de ramener vers nous? Le Messie a dit à ces personnes, je n'ai jamais écouté homme parler comme cet homme. C'est-à-dire qu'il n'a pas écouté un homme qui parle comme Jésus-Christ, mais la personne a écouté les ainsi dit l'Éternel, le réma de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur, c'est ce que je viens de vous dire, être un homme de Dieu, ce n'est pas mauvais, mais révéler les écrits cachés à travers la parole de Dieu, c'est là l'essentiel. C'est ça l'important, bien-aimé, l'importance, bien-aimé, dans le Seigneur, quand vous prêchez l'évangile de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus-Christ. J'ai dit, bien-aimé, dans le Seigneur, dans le premier verset que nous venons de lire, David a dit, il dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il dit, c'est bon, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il a mis en l'Éternel son espérance. Et que Dieu, dans son tour, fasse quelque chose. C'est-à-dire, il a d'abord commencé à se confier à l'Éternel. Voilà mon premier point, bien-aimé, dans le Seigneur ce soir. Je voulais vous dire, toi qui me suis en ce moment, je ne sais pas là où tu es. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses actuellement dans ta vie. Je ne sais pas comment tu penses pour l'avenir de toi, de tes enfants, de ta famille. Je ne sais pas dans quel endroit que tu te trouves. Mais l'homme de Dieu, David a dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. C'est-à-dire, il s'est confié d'abord en l'Éternel. Regarde-toi ce soir, bien-aimé dans le Seigneur.
Regarde tout autour de toi. Regarde tout ce que tu vois devant toi. Où est ton espérance? À qui tu places ton espérance? À qui tu places ton espérance? David a dit, j'avais mis en l'Éternel. Est-ce que toi, ton espérance, tu l'as mis à qui? Les revenus bien-aimés dans le Seigneur. Les revenus bien-aimés dans le Seigneur. De revoir à qui tu places ton espérance. Parce que David savait que en plaçant son espérance à l'Éternel, il y aura quelque chose de retour. Mais à travers la personne que tu te confies, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu crois que tu auras la réponse que tu cherches pour ta vie? À travers tout ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu crois que tu auras la réponse? Tu auras la réponse pour tes préoccupations, pour tes problèmes. David a dit, j'avais mis en l'Éternel. Il n'a pas choisi d'autre Dieu. Il n'a pas choisi un Dieu qui parle, un Dieu qui est de Dieu des statues. Il n'a pas cherché de Dieu que les gens de ce monde invoquent. Non. Il a cherché l'Éternel Dieu. Il a cherché l'Éternel Dieu. Moi, je vais vous t'encourager, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes maintenant. Je ne sais pas là où est ta vie. Peut-être que tu as traversé beaucoup de moments difficiles qui t'a poussé même d'aller toucher le fétiche. Je sais que peut-être que tu as traversé des moments graves qui t'a poussé même de se rebeller envers Dieu. Mais Dieu me dit ce soir de te dire que l'air encore est là et que tu dois revenir en lui. L'air encore est là, bien-aimé, que tu dois placer ton espérance en lui. Et ce Dieu a encore de nouvelles choses qu'il ne peut pas pour toi. Ce Dieu a encore un plan pour ta vie. David a dit, j'avais mis en l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux que ce soit le peuple de Dieu, même pour notre pays, le Congo, tout ce qui me regarde, de comprendre une chose. Malgré nos efforts que nous pouvons faire, malgré de changements étant qu'humains, nos souffrances dans les cœurs, pour tout ce que nous faisons pour notre pays, pour que le pays retrouve la paix. Mais la première des choses, nous devons aussi placer notre espérance en l'Éternel Dieu. Car c'est lui seul qui a la solution efficace, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui seul, quand nous crions vers lui, il va nous répondre. David a dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il a mis en Dieu son espérance. Je veux que ce soir, nous, peuple congolais, nous puissions encore une telle fois placer notre espérance en l'Éternel, notre Dieu. Je veux que toi qui m'écoutes ce soir, que tu puisses placer ton espérance en l'Éternel, ton Dieu. Ce Dieu a encore un plan pour ta vie. Ce Dieu a encore des choses qu'il réserve pour toi. Bien-aimé, ne désespère pas. David a dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Alléluia. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. Il dit quoi? Il dit, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mon cri. Voilà ce que je dis, bien-aimé le Seigneur. Il a mis son espérance en Dieu et ce Dieu s'est incliné vers lui. Mais quand tu retournes vers Dieu, alléluia, Jésus est bon. Quand tu places ton espérance à Dieu, quand tu places ton espérance à Jésus-Christ, bien-aimé, Jésus a dit une chose. Jésus a dit une chose. Quand il était, bien-aimé dans le Seigneur, non, le problème. Quand les disciples ont venu vers lui demander le secours, quand les disciples ont venu vers lui demander le secours, il les a dit une chose. Il les avait dit une chose. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Alléluia, Jésus est bon. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Afin que quiconque qui regarderait sur le serpent des reins retrouve la rétribution, retrouve la guérison. De même, quiconque qui fixera ses yeux sur la croix, bien-aimé dans le Seigneur, trouvera la guérison, trouvera la solution pour son problème. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul a dit, Jésus a dit, quiconque qui regardera sur la croix retrouvera la solution. Bien-aimé, ici, David a dit, je me suis incliné vers lui, et je me suis confié vers lui, et il s'est incliné vers moi. À qui tu t'inclines, bien-aimé? L'heure est venue que tu regardes à Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia.